Salut, bon vendredi, c'est Pierrick, bienvenue au Vidéojournal. D'abord, on se transporte dans le canton de Lingwick où la fermeture d'un pont fait réagir des citoyens. Il s'agit du pont couvert McVety-Mackenzie, l'un des principaux attraits touristiques de l'endroit et c'est le plus long pont couvert des cantons de l'Est. Donc, la municipalité vient de barricader ce pont-là. Il semblerait que l'assureur ait forcé les élus à le fermer parce qu'il n'était plus suffisamment sécuritaire et les travaux pour le réparer coûteraient entre 800 000 et 1 million. Maintenant, il y a des citoyens qui ne sont pas contents. Ils ont formé un comité donc pour collaborer avec les élus parce qu'ils les trouvent pas très dynamiques, ces élus, depuis quelque temps pour le développement du canton de Lingwick. Ils veulent donc trouver des solutions avec la municipalité pour que la structure, le pont couvert, reste accessible principalement aux piétons. On a eu une lettre de notre assureur nous demandant de fermer complètement le pont, étant donné qu'il n'y a pas eu aucun travaux qui avaient été exécutés pour être capable justement là, de solidifier le pont. Le pont couvert de Lingwick, c'est un lieu patrimonial le pont couvert est construit depuis 1893. C'est le plus long des cantons de l'Est, donc ça fait partie de nos attraits touristiques. C'est dans le répertoire, par exemple, de tourisme canton de l'Est. C'est vraiment un pont qui fait la fierté des citoyens et citoyennes. On va parler politique municipale maintenant parce que ça continue de bouger derrière moi à l'hôtel de ville de Sherbrooke. C'est qu'il y a des fissures qui commenceraient à apparaître au sein de l'unité du parti Sherbrooke citoyen, le parti de la mairesse Évelyne Baudin. La conseillère Catherine Boileau a donné une entrevue à mon collègue Mathieu Beaumont ce matin à Par-Ici l'Info. Et selon elle, il faudrait que tout le monde y mette du sien, mairesse incluse, pour que le climat de confrontation qui sévit depuis quelques mois au sein du conseil municipal se calme. Et on va terminer ça sur une note sportive parce que c'est tout un défi qui attend ce soir le Phoenix de Sherbrooke à Drummondville. La troupe de Gilles Bouchard affronte nul autre que les puissants Voltigeurs de Drummondville en deuxième ronde des séries de la Ligue de hockey junior maritime Québec. Voltigeurs qui étaient deuxième au classement général à l'issue de la saison. Et depuis le début des séries, qui mène les Voltigeurs? C'est un visage bien connu, nul autre qu'Étienne Gauthier. Il a 8 points en 4 rencontres et il va tenter de continuer de faire la pluie et le beau temps donc pour cette série face au Phoenix. Mais comme disait l'autre, c'est pas fini tant que c'est pas fini. On sait qu'on rencontre une très bonne équipe. On n'a pas la même équipe que l'an passé, ça c'est sûr et certain, mais il reste qu'on croit en nos moyens comme équipe. On a des joueurs qui sont dédiés. Les gars, comme Ethan qui est rendu de l'autre bord aussi, qui était là avec nous autres dans les 2 dernières années. Fait que je pense qu'il y a un peu de rivalité. Je pense que ça doit être une bonne série à regarder aussi pour les partisans. Donc, le match qui est prévu à 19 h au centre Marcel Dionne de Drummondville, c'est le début de ce qu'on appelle la bataille de la 55. Voilà, ça complète votre vidéo-journal. Bon week-end qui va se débuter sous la pluie, se terminer possiblement sous le soleil. Émilie vous retrouve lundi. Bye bye.